direct, bienvenue à Le Sable va trembler, épisode 13. Merci à tous. Aujourd'hui, on vous pose la question, quelle est votre relation avec l'argent? Qu'est-ce que vous pensez de votre relation avec... Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont de l'argent? Donc, hop, je vais inviter mon ami Simon. Je vais être à moi pour vous parler de ce super sujet aujourd'hui. Parce qu'on va remettre en question un peu certaines certitudes, encore une fois, par rapport à justement notre relation avec l'argent. Je dis salut à Maxime qui s'est déjà connecté, Seb qui est, il est tard, en direct de la France probablement. Salut Simon, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, toi? Super, super. Ça va super bien, même si je suis enrhumé. Ça va d'ailleurs probablement s'entendre aujourd'hui. Mais c'est génial parce que j'ai des huiles essentielles et donc j'ai pu me soigner avec de l'origan. J'ai utilisé de la menthe poivrée et wintergreen. Alors, je pense que c'est Gauthier couché ou quelque chose comme ça en français. Donc, j'ai fait un mélange de ça avec une petite tisane. Ça a fait super du bien. Salut Seb, ouais, ça fait plaisir. Karel qui est là également. Julie, Danny Walker, hey, Kim, Marc-André Lavoie, Guylaine, Benjamin, déjà beaucoup de gens de connectés, Julie aussi. Donc aujourd'hui, justement, la question, c'est quelle est votre relation avec l'argent? Euh, Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont de l'argent? Parce que c'est quand même quelque chose de très important. Parce que veux pas, quand vous voulez avoir quelque chose dans la vie, vous vous battez entre votre conscient et votre subconscient. Okay? Il faut déjà prendre conscience de ça. Donc, à partir du moment, et c'est souvent le subconscient qui gagne, OK? Donc, si vous voulez avoir plus d'argent dans la vie et si vous avez une mauvaise opinion des gens qui ont de l'argent, vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? Parce que vous vous bataillez entre je vais avoir plus d'argent, mais ceux qui ont de l'argent, c'est des pourris, c'est des gens qui arnaquent les autres, c'est... Voilà. Vous avez... Vous voyez, donc, et ça vient souvent même de notre éducation, quand on était jeune, ah, ben, tu sais, lui, une chance que son père est né avant lui. Là, on a ça comme expression au Québec, une chance que son père est né avant lui. Dites-nous quelle est votre relation avec l'argent. Écrivez-nous ça en bas. Dites-nous un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir également de jaser avec vous. On va interagir avec vous pour savoir justement quelle est votre relation avec l'argent, vous, de votre côté. Toi, Simon, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? C'est un sujet qui me prend le cours un peu. J'ai pas eu le temps vraiment de réfléchir là-dessus. Ben, la relation avec l'argent. Bon, j'ai un retour de son. Les écouteurs ne marchent pas encore, moi non plus. On est Regarde. beaucoup d'écouteurs. Ah ouais. La relation avec l'argent. Comment je vois ça? Euh, Effectivement, le monde, je sais pas la relation. Le monde, ben, c'est sûr qu'on a parlé d'économie un peu auparavant. Tu sais, on a parlé de choses au niveau financier. Les gens aujourd'hui sont beaucoup dans une société de consommation. Je pense que les gens, la relation qu'ils ont avec l'argent présentement, c'est pas de. L'argent n'est pas à leur service, ils sont au service de l'argent pendant. Ils dépensent beaucoup l'argent. Je dis les gens, là, j'en inclus là-dedans aussi. Là, on a toute partie de la même société, on a tout un peu passé par là à un moment donné d'utiliser plus l'argent que utiliser peut-être une manière de dépenser au lieu de la faire travailler pour nous autres. Ça, quand on lit là-dessus et qu'on prend conscience de ça, ben, on essaie de changer nos habitudes. C'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose, je pense, qui est pour le mieux, puis il y a un petit sacrifice à faire à ce niveau-là. C'est clair. Puis, moi, je dis souvent, euh, certaines personnes sont jaloux, OK? Certaines personnes vont pas l'exprimer de cette façon-là, mais vont tout faire comme si c'était ça, OK? Et donc, essayez, si vous êtes jaloux de ce que les autres peuvent avoir, du coup, vous vous éloignez de ça, vous, parce que vous dites à votre subconscient que c'est pas ce que vous avez, un, et que vous seriez pas capable de l'avoir, deux. Donc, c'est des messages que vous envoyez directement à votre subconscient. Donc, il faut vraiment faire attention au message, en fait, qu'on essaye de passer, au message que vous avez dans votre subconscient. Et donc, sachez que toute richesse de n'importe qui dans ce monde-là vous est aussi accessible. OK?
c'est aussi accessible pour vous. Et plusieurs personnes ne s'en rendent pas compte et des fois, les gens, justement, se bourrent avec le crâne avec du négatif, 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 négatif. Et du coup, ils pensent que c'est pas possible et ils pensent que, justement, c'est l'argent, c'est que pour les autres. Et donc, en vous disant que l'argent, c'est que pour les autres, vous vous éloignez, vous, de ça. C'est impossible de créer une richesse si vous aimez pas ce que vous faites dans la vie, et deux, vous avez l'impression que tous ceux-là qui ont de l'argent, vous avez une image négative de tous ceux-là qui ont de l'argent et qui ont déjà réussi dans la vie, peu importe le travail qu'ils ont pu mettre en place pour y arriver. En fait, on en a déjà parlé, puis ça, la plupart des gens vivent dans la société aujourd'hui. Si vous pensez avoir de l'argent en ayant juste un salaire d'employé en faisant du 8 à 5, quand tu réalises que ça ne t'arrivera pas, là, à moins de gagner millions, là, à moins de gagner à l'auto, là, à l'Auto-Québec en prenant un petit billet, là, je dirais que quand tu réalises que finalement, il faut que tu deviennes entrepreneur, il faut que tu essaies de trouver des idées, en fait, d'entrepreneuriat ou de te lancer en entreprise avec d'autres moyens, c'est là que tu réalises que c'est là que ça se passe, en fait. Tu sais, souvent, puis même moi, je me suis posé souvent la question, tu regardes dans les quartiers aujourd'hui, des grosses maisons, il y a des gens qui ont 2 chars flambant neufs, avec la grosse maison. Aujourd'hui, ça vaut 400, 450 000. Tu te dis vraiment comment ils ont fait eux autres? Tu te poses souvent la question, comment ils ont fait eux autres pour avoir ça? Bien, souvent, tu te rends compte que c'est des entrepreneurs. Ça va être des entrepreneurs en construction, ça va être des gens. Oui, il y a la classe qu'on parle souvent avocat, médecin, mais ça, c'est un autre, tant qu'à moi, c'est une autre classe. Là. On pourrait dire que ça fait plus ou moins partie de la classe moyenne. Mais la classe moyenne standard, ben, quand tu vois ces gens-là, c'est souvent des entrepreneurs. On a déjà parlé, moi, j'avais des gens qui j'allais à l'école, qui étaient vraiment bons à l'école, mais qui finalement, ils ont lâché pour faire un métier. Puis ces gens-là, aujourd'hui, ben, ils font peut-être plus d'argent que moi. Là, parce qu'ils font un métier plombier, électricien, peu importe. Là. Je pense que quand tu deviens entrepreneur, tu as des gains, on en a déjà parlé dans les autres épisodes. Tu as beaucoup de gains à devenir entrepreneur pour tu peux déclarer des dépenses, puis dans le fond, le gouvernement ne prend pas nécessairement ton impôt à la source. Il prend ton impôt avec ce qui te reste. Fait que c'est un avantage, je pense, entrepreneuriat en plus. Le côté économie, tout ça, on en a parlé dans les anciens épisodes. Dès qu'on devient entrepreneur, on gagne de suite de l'argent. Mais là, il y a salut Kim qui dit salut, Maurice donne une sécurité. L'argent donne une sécurité. Oui, c'est sûr que d'avoir de l'argent, ça donne une sécurité, mais plus vous allez essayer de garder l'argent que vous avez, plus vous allez le perdre. J'explique. Souvent, les gens vont se donner un objectif. OK? Par exemple, je veux avoir, OK, on va garder les choses simples, mais disons, je veux avoir 10 000 OK? Donc, ils vont mettre tout en place pour essayer d'avoir 10 000 Ils vont faire des actions qui vont pouvoir leur ramener 10 000 Une fois qu'ils vont avoir atteint ce truc-là, ils vont se dire, wow, j'ai mon 10 000 maintenant, je vais essayer de le garder. Il ne faut pas que je perde mes 10 000. Je vais essayer de le garder. Donc, ils vont complètement changer leur action qui a fait en sorte qu'ils ont atteint ce 10 000 $-là. Donc, l'important, c'est de continuer. Vous allez plus garder votre 10 000 $ en continuant et peut-être en visant un autre 10 000, donc en ayant 20 000, plutôt que l'inverse, d'essayer de garder ce 10 000-là et d'arrêter toutes les actions qui vous ont fait en sorte que vous avez atteint ce premier 10 000-là. Donc, tu dis, dans le fond, c'est de continuer à épargner même si tu atteins ton objectif. Comment? Tu dis, dans le fond, de continuer à épargner même si tu as atteint ton objectif. Pour, comme tu dis, pas nécessairement épargner. Justement, entreprendre, faire des investissements, oui, c'est pas nécessairement, justement, pas épargner. Pourquoi tu as atteint 10 000 $? C'est parce que tu as mis des actions en place qui ont réussi à te faire gagner 10 000 $. Okay? Ne pas arrêter tes actions. En fait. Arrête pas tes actions, c'est ça. Arrête pas les actions qui ont fait en sorte que tu as atteint ce 10 000 $-là. Ce qui est le gros problème avec les gens, en fait, c'est que justement, ils épargnent 10 000 $, ils voient ça comme justement un épargne. Une fois qu'ils ont atteint leur objectif, ils ne vont pas plus loin, en fait.
Du coup, ils essayent de garder leur épargne et ils vont le perdre de cette façon-là parce qu'ils ne font plus les actions mises en place pour justement être capable d'épargner ce 10 000 $. Ça, Donc, on un a déjà gros parlé changement. à quoi bon Comment? épargner, à quoi bon aussi épargner si ton argent ne profite pas autrement. Tu sais, c'est bien beau dire, t'épargnes, tu vas mettre ça dans, tu sais, on parle de REER souvent pour la retraite. T'épargnes, tu mets ça dans un REER, oui, ça fait un certain pourcentage, mais est-ce que c'est vraiment la bonne place à le mettre aussi? Ça, c'est toute la grosse question là, que je pense que c'est là qu'il y a eu un clash là, de quelques années par rapport aux économistes. Il y en a qui disaient c'est pas nécessairement bon de mettre tout dans le REER ou tu sais, tu sais, ton argent, en fait, là, mettons que tu as ton 10 000, ben, tu pourrais dire, ben oui, j'ai atteint 10 000 mais je fais quoi avec ce 10 000 $-là? Je le laisse-tu justement dans un compte à dormir à X d'intérêt ou je l'ai investi pour faire encore plus d'argent? Tu sais, quand tu Moi, parles ce que je d'action, c'est tout ça, tu sais, tu dis, ben, l'action, c'est de dire, prendre un certain montant que tu as déjà réussi à avoir, puis de faire de l'argent avec de l'argent, en fait. C'est de prendre ouais, peut-être un profit pour le réinvestir, pour avoir encore plus de profit, puis de doubler, puis de tripler. fais-le travailler, ouais. Toujours, en fait, quand tu gagnes de l'argent, quand tu gagnes une somme, prends 10% de cette somme-là et réinvestis-la. 10% qui vont retravailler, qui vont te ramener de l'argent. Et donc, de ce 10%-là, tu reprends 10% que tu mets dans des trucs qui sont très risqués, qui sont en fait non pas risqués. Tu reprends 10% dans. Attends, je ne sais pas si j'explique bien. On recommence, OK? Tu gagnes de l'argent, tu prends 10% que tu mets dans quelque chose qui est non risqué. Tu te De payes en ce premier. 10%-là, tu reprends 10% qui va aller dans quelque chose d'un peu plus risqué. Et 10% dans quelque chose qui est un peu plus risqué, un peu plus risqué, un peu plus risqué. Du coup, tu perds, si tu arrives dans des trucs qui sont très, très risqués, tu vas perdre moins s'il y a une perte, tu vas perdre moins que si tu avais. Et c'est quelque chose que, de toute façon, tu auras sécurisé, en fait, le montant de départ. Et au lieu de viser d'épargner 10 000 je dirais viser combien vous avez besoin par mois pour être capable d'épargner 10 000 $. Ça change complètement la perspective. Parce que si vous vous dites, OK, moi, pour épargner 10 000 disons d'ici, vous vous donnez un objectif de temps, disons d'ici 6 mois. Donc, d'ici 6 mois, j'aimerais ça avoir 10 000 OK, comment je fais? Donc, combien il faut que je gagne par mois pour atteindre ce 10 000 $-là? Donc, quelle action je peux mettre en place aujourd'hui qui change mes revenus et qui change la façon dont, justement, j'ai de l'argent, que je gagne mon argent, qui va me permettre d'atteindre ce niveau-là de revenus et qui va me permettre donc, dans 6 mois, d'avoir mes 10 000 $. Et justement, si on ne change pas ces actions-là, ben, au bout de 6 mois, vous avez tout mis en place pour qu'à chaque 6 mois, vous gagnez 10 000 $, que vous soyez capable de mettre 10 000 $ de côté. Donc, vous allez pouvoir le faire comme ça continuellement. Mais ne changez pas, ce n'est pas quand vous allez avoir atteint votre objectif qu'il faut tout arrêter. Il faut arrêter au bout de 6 mois. Ah, ben c'est bon, j'ai mon 10 000, donc tout est gagné. Non, non, continuez. Continuez les mêmes actions. Maurice dit ceux qui ont de l'argent le mérite, ils ont travaillé pour ça. Oui, en effet, mais on a souvent une idée négative, justement, des gens qui ont réussi, des gens qui ont de l'argent. On dit souvent, ouais, par exemple, c'est le fils d'un tel. Donc, son père est né avant lui, donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a de l'argent. On dit souvent, ouais, lui, il a dû arnaquer pas mal de gens pour avoir cet argent-là. Ah, regarde le crotté qui a plein d'argent. Ah, lui, il aime trop l'argent, ça doit pas. Tu vois, il aime trop l'argent, il doit vouloir. Tu vois, il y a une idée négative derrière ça. Lui, il aime trop l'argent. Et vous C'est mal, pensez, ça, de l'argent. moi, avec un petit revenu, ça serait bien correct, bien content. Donc, ça, en fait, c'est de se rabaisser et de se dire, moi, j'ai pas besoin d'argent. Donc, vous allez toujours vous éloigner de tout ça. C'est comme si les gens disaient que c'était négatif. Quelqu'un qui réussit et qui fait de l'argent, c'est comme négatif. Ouais. Et ça, C'est c'est la quoi? jalousie. C'est la Qu'est-ce jalousie qui. qui parle. C'est l'envie, là. C'est l'envie qui parle en ce temps-là. Ben oui. C'est que les gens aimeraient bien, mais du coup, ils sont jaloux de la réussite des autres. Donc, si une personne réussit, c'est parce que probablement elle a travaillé fort pour y arriver. OK? Excusez-moi. Il y a Marc qui dit il parle d'impôts. Pourquoi on est imposé sur les investissements quand l'investissement est déjà ce qui me reste
après impôt. Ouais. Marc, complètement d'accord avec toi. C'est effectivement ça. Le gouvernement nous impose sur un investissement qui est fait à partir de l'argent qui nous reste après impôt. Et oui, parce que ça, c'est le mode de vie de la société, de être employé pour un employeur. Et dans ce cas-là, effectivement, ce qui te reste en argent et que tu peux réinvestir, c'est l'argent après impôt. Tandis que l'inverse, si tu fais à l'inverse en tant qu'entrepreneur, tu vas pouvoir investir avant l'imposition. C'est complètement différent en termes d'entrepreneur. Marc, il dit c'est ça la mentalité québécoise. Ouais. Mais oui, malheureusement. Ouais, mais c'est ça qui est dommage en plus, parce que d'avoir cette mentalité où on est négatif et qu'on s'éloigne de l'argent et qu'on a une mauvaise idée, en fait, une mauvaise opinion des gens qui ont de l'argent ou qui ont réussi dans la vie, fait en sorte que nous, on va rester toujours au niveau où on est. Donc, aimez l'argent, fixez-vous des objectifs et travaillez pour réussir. Et vous allez voir que vous aussi, vous allez être capable de réussir. Et ne croyez personne qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon pour y arriver. J'étais en live sur un voilier hier et je disais ça aux gens. Croyez personne qui va vous dire que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'y arriverez pas, que d'autres l'ont fait avant vous et qui ne sont pas arrivés. Toutes ces choses-là là, que la société peut vous dire, c'est justement des gens qui ont une mauvaise opinion sur l'argent. Okay? Ou que c'est pas parce que telle personne réussit que vous êtes capable de réussir. OK? Ça je l'ai entendu aussi. Lui, il réussit, mais il réussit parce qu'il fait telle affaire de croche, puis telle affaire de croche, telle affaire tu vois, telle affaire qui n'est pas correcte, on va dire. Mais d'un autre côté, on ne regarde pas les actions qui ont été mises en place et on ne prend pas le temps justement d'essayer d'apprendre de cette personne-là. Donc, on parlait des mentors, il me semble, dans un autre live qu'on a fait ensemble. Si vous vous collez à un mentor, si vous vous collez et vous répliquez ce que les gens qui ont réussi ont mis en place, en fait, ont fait, vous allez pouvoir vous aussi y accéder. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des choses comme ça? Parce que là, avec l'atout que j'ai, on va écourter, on va écourter le show. D'ailleurs, on va essayer à l'avenir de se faire le sabre va trembler sur à peu près entre 15 et 30 minutes au lieu de 1 heure. Pour la simple et bonne raison que c'est pas qu'on n'a plus rien à vous dire et c'est surtout pas qu'on n'aime pas discuter avec vous. C'est surtout le fait que beaucoup de gens m'ont dit que 1 heure, il y a beaucoup d'informations, c'est super génial, mais 1 heure, c'est long en fait, parce que justement, il faut qu'ils regardent leur télé, il faut qu'ils regardent leur émission, il faut qu'ils regardent eux autres sont 1 heure, donc il n'y a pas de problème. Mais non, les statistiques le disent en plus, les gens restent accrochés et sont attentifs à peu près à 17 minutes sur une écoute, en fait, attentive. Donc, quand on parle de sujets justement intéressants, comme quand on essaie de faire trembler certaines choses dans le sable va trembler, ça arrive que justement les gens peuvent décrocher après justement 15 à 30 minutes. Donc, on va essayer de restreindre ça et de vous donner un maximum de valeur, un maximum d'informations tout de suite en partant et non pas au fur et à mesure d'écouler les petites informations au fur et à mesure. C'est mieux aussi pour la rediffusion. Les gens peuvent l'écouter, c'est moins long. C'est intéressant. Pour la rediffusion en plus, ça va être beaucoup plus concret, rapide et tout ça. Maurice dit, une maxime née pour un petit pain, pense petit, reste petit. Eh oui, on est né pour un petit pain, c'est ça. Pense petit et reste petit. Ça, il y en a effectivement beaucoup qui pensent comme ça, malheureusement. C'est dommage parce que vous vous limitez vous-même. Ce que vous dites à votre subconscient par rapport à l'argent et ce que vous acceptez que les autres vous disent à vous par rapport à l'argent et votre réussite à vous, et s'ils arrivent à vous enlever vos rêves, si quelqu'un arrive avec ce
qui va vous dire à vous enlever vos rêves et vous éloigner de votre objectif et de votre but dans la vie, je suis désolé, mais cette personne ne mérite pas d'être autour de vous. Si vous Entourez-vous. avez, c'est ça. Puis si vous avez, tu sais, souvent, on se rend compte, on a déjà parlé de ça. Souvent, quand tu as un nouveau projet en tête, tu veux parler d'un, je sais pas, tu as un nouveau projet ou tu penses à une nouvelle idée, quelque chose que tu voudrais faire, tu sais, tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau. Souvent, quand tu en parles à tes proches, ça va être les premiers à dire, ben voyons donc, tu te lanceras pas là-dedans, ben voyons donc, c'est bien trop dur, tu vas trouver ça bien trop difficile. Tu sais. C'est les premiers à. Ça, c'est une réaction de protection, en fait. Ils veulent vous protéger de l'échec. Hein, parce qu'eux autres, ils savent qu'ils ne l'auraient pas fait ou qu'ils pensent qu'ils ne seraient pas capables de le faire. Fait qu'automatiquement, ils le renversent vers vous autres et ils disent, ben, ah, ben là ça te met un peu dans. Puis souvent, ça me met dans le doute, tu sais, comme j'avais parlé comme exemple, ça m'était arrivé là, quelques mois, je pense qu'on avait parlé dans un des lives. Tu sais, ça m'est arrivé par quelqu'un de proche de moi que j'ai proposé quelque chose, j'ai comme dit, regarde ça, c'est quelque chose de super intéressant. Moi, si je me lance là-dedans, ça m'intéresse au bout. Puis, première affaire, dans quoi encore tu t'es embarqué? Ben, c'est parce que moi, je veux essayer de faire de quoi, tu sais. Puis c'est drôle qu'un entrepreneur, quelqu'un qui est un entrepreneur en plus qui me dit ça, tu te dis là, allô, là, t'es entrepreneur, toi, t'as eu des idées, t'en as eu des idées, t'en as parlé à ton monde, tu sais. Pourquoi moi, je pourrais pas faire la même chose? Laisse-moi rêver. Puis si je me plante, j'apprendrai, puis c'est tout, là, tu sais. Fait que c'est souvent les premières personnes, c'est soit les familles, les proches qui vont dire ça. Fait que si vous avez une idée, essayez de parler peut-être à quelqu'un qui est moins proche de vous, que vous connaissez. Peut-être un collègue de travail, souvent non, parce que souvent vous travaillez avec à tous les jours, mais je ne sais pas un ami nécessairement bien proche, mais quelqu'un de peut-être plus éloigné, quelqu'un que tu parles de temps en temps ou tu connais comme ça, de lui parler peut-être de ton idée, puis cette personne-là va peut-être être beaucoup plus enthousiaste que tes proches pour dire hey, ce serait une bonne idée ou tu as eu une bonne idée, ce serait intéressant. Fait que ça encourage plus que d'aller tout de suite à vos proches. Puis je comprends qu'on est les premiers à vouloir aller vers nos proches parce que c'est sûr qu'on côtoie tous les jours nos amis, notre famille. Puis si on veut tout de suite avoir peut-être leur opinion ou on est content, on veut leur parler de notre projet. Puis tout de suite, pouf, ils nous rentrent dedans avec du négatif. Puis nous autres, ben là, ça vient démoraliser tes projets, tes rêves, puis tu te remets en doute. C'est plate, mais dans ce temps-là, il faut que tu essaies de garder ton focus. Puis faut que ton pourquoi soit assez fort quand même pour garder. Mais c'est pas toujours Si tu as évident parce fait que. une décision, si tu as fait quelque chose, c'est pour une raison. Donc, garde cette raison-là. Bouge pas. Marc, il dit ça me fait rire parce que j'ai déjà entendu tout ça de mon entourage. Marc, ça fait longtemps qu'on se parle, je pense, je sais qu'on se suit un peu. Et effectivement, dès que tu commences à vouloir être entrepreneur ou vouloir un peu sortir du moule de la société, tu vas avoir droit à des jugements, des critiques des autres. C'est beaucoup mieux de faire ce que tout le monde fait dans notre société d'aujourd'hui plutôt que d'essayer d'innover. Parce que quand on innove, on fait face à la critique, en fait. Et c'est dommage, mais les gens essayent beaucoup, justement, de nous démoraliser. Donc très important de faire abstraction de ça et d'aller vers ceux qui croient en vous et qui vont vous motiver et qui vont continuer à performer. Kim nous demande est-ce qu'on a des trucs pour une meilleure vision sur l'argent, des livres, etc. Kim, je sais que tu parles en anglais maintenant. Grant Cardone, si tu peux regarder Grant Cardone, c'est G-R-A-N-T, espace C-A-R-D-O-N-E. C'est, je dirais, le meilleur. Tiens, je vais vous l'écrire. Hop, Grant Cardone. Donc, c'est vraiment là quelqu'un qui aime l'argent et qui tout ce qu'il fait, c'est autour de ça et qui va vous motiver. Hop, tiens, je pense que ça va envoyer. Voilà. Qui va vous motiver justement à aller vers ça et d'être fier, en fait. Ça va vraiment vous aider. Autre livre, oui, Marc nous dit Père riche, Père pauvre est un excellent livre sur la comparaison de l'argent. Effectivement. Mais ça a été mon déclencheur de dire que ma philosophie de ma pensée au niveau de l'argent n'était pas bonne. Ça a été vraiment un déclencheur pour moi, fait que je vous le conseille fortement. Toujours en anglais, Happy Pocket Full of Money. Moi, ce livre-là, c'est juste assez impressionnant. Je l'ai en audiobook également. Il est vraiment terrible. Il n'a pas été traduit en français, malheureusement. Et il y en a plein. Kim, tu peux aller dans la section, justement, du découvrir son plein potentiel dans Novimatrix. Tous les livres sont là, justement, Père riche, Père pauvre et tout ça. Donc, tous les livres sont là.
tu peux les regarder. Il y en a énormément justement sur le sujet. Marc avait un bon point. Il dit, par contre, tu partages une vidéo de chat et tu as 20 likes, mais ta personne like ta business. Ouais, ben ça, je démarre une Ben, entreprise. ben Mathieu, Je démarre on va une s'en faire. entreprise sur le On web. va s'en Je faire vais des avoir. likes, on fait ça. On fait une vidéo de chat, Ouais, on c'est va ça. avoir des likes. Montre le chat, Simon, montre le chat. We want some like, OK? Donc, On avec veut un des chat. likes. On veut des likes. Donc, hey, Teddy qui est là. Amy également. Donc, ouais, donc effectivement, je démarre une business, zéro like ou très peu de like ou des gens qui essaient de te décourager. Je poste une vidéo de chat ou quelque chose comme ça. Waouh, c'est drôle, machin, tout ça. Puis là, il y a tout le monde qui rigole, puis il y a tout le monde qui. Machin. Tandis que personne ne va t'encourager à démarrer ta propre business et travailler pour vous. OK? Donc, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. Maurice continue en disant la religion catholique a démonisé le fait d'avoir beaucoup d'argent. Oui, on a mis un c'est pas bon, c'est pas bien, l'argent, c'est pas bien. Tandis que les autres, ils se remplissent les poches puis ils ont des palais en or, mais c'est pas bien pour le peuple. Donc, Garde les gens pauvres, tu vas garder le contrôle sur le peuple. ouais. Et une job en anglais, on dit que c'est les 3 lettres qui veulent dire just over broke, donc te garder cassé. Donc, c'est avec les jobs qu'on garde la population à la limite d'avoir de l'argent, mais jamais riche. Donc, on a donné quelques conseils aujourd'hui là-dessus, donc pour essayer de se fixer des objectifs pour atteindre votre objectif d'argent que vous aimeriez avoir. Ceux qui viennent de se connecter vont pouvoir regarder la rediffusion. Et puis, donc, on va conclure là-dessus. Reposer. Yes. Ouais. Je vais essayer de me soigner encore un peu. Petite goutte d'origan de plus, puis ça va repartir. Ça va beaucoup mieux qu'hier déjà. Vous auriez vu hier au soir, c'était pas beau. Ça va beaucoup mieux. Donc, merci à tous d'avoir commenté. Merci pour vos likes et partages, parce qu'on en a déjà eu. On se dit donc à la semaine prochaine pour l'épisode 14 de Le Sabre va trembler. Merci, Simon. Salut tout le monde, salut Mathieu. Merci. Salut tout le monde. Ciao, ciao.